Europe 1, il est 7h56, Thomas Soto. Cap sur Berlin pour le nouveau chef de l'État. Emmanuel Macron a rendez-vous tout à l'heure avec Angela Merkel. Bonjour Dany Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Mais pourquoi ont-ils tous ce besoin d'aller à Berlin? Est-ce que c'est une forme d'allégeance ou est-ce qu'il y a autre chose derrière? Ah, suspicion, quand tout nous tient, il est difficile de s'en débarrasser. Mais non, c'est pourtant très simple. Emmanuel Macron, le nouveau président, veut faire bouger l'Europe, refonder l'Europe. Pour cela, eh bien, il a besoin de discuter avec la chancelière allemande, c'est-à-dire avec le gouvernement allemand, avec la responsable allemande, car sans elle, rien n'est possible en Europe. Cela ne veut pas dire que c'est elle qui décide, cela veut simplement dire que, comme il veut faire avec l'Allemagne, il a besoin tout de suite de présenter sa feuille de route, son agenda pour l'Europe, pour que l'Allemagne puisse s'y faire. Dany, vous qui vivez une grande partie de la semaine en Allemagne, comment les Allemands justement regardent l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron? Alors je vous cite trois quotidiens ou hebdo. Le Die Zeit, libéral, Macron le sauveur, conservateur Frankfurter Allgemeine, le balèze, le surdoué, le Spiegel l'a mis très cher. Mais c'est cher et cher. Hein, voilà. Donc voilà comment il est attendu. Et effectivement, la joie était grande qu'Emmanuel Macron ait gagné les élections. Maintenant, les Allemands se rendent compte que, eh bien, ça peut leur coûter quelque chose. Que les plus lucides disent, eh bien, enfin, avec lui, l'Europe va bouger. Les autres disent, attention, il faut protéger notre porte-monnaie. Vous connaissez bien les deux, hein, Merkel et Macron. On sait que la personnalité, ça compte aussi beaucoup en politique. Est-ce que ça peut matcher entre eux? Écoutez, Angela Merkel, et après sa victoire d'hier, restera chancelière, c'est presque sûr maintenant. Elle est prudente, mais elle est physicienne. Donc si vous êtes logique, si vous lui proposez quelque chose qui tient la route, eh bien, elle peut effectivement aller faire des pas dans votre direction. Surtout que le charme du jeune petit Emmanuel peut jouer, car Angela Merkel a un instinct maternel, même si elle n'est pas maman. C'est quelque chose que peut-être les deux ont ensemble. Donc je crois que ça va matcher, parce qu'Emmanuel Macron a besoin que l'Europe avance, et Angela Merkel veut finir chancelière en étant la chancelière qui aussi a fait bouger l'Europe. Ils ont donc des intérêts communs. L'humeur de Dany tous les matins revient demain. J'ai regardé quelque chose pour savoir, parce qu'on dit tout le temps les présidents allemands les présidents français vont en Allemagne. Eh bien, le 23 novembre 2005, le lendemain de son élection, Angela Merkel était venue à Paris, à l'Élysée, pour rencontrer le président Chirac. À demain, Dany.